Allez, c'est parti, petite vidéo improvisée. Donc aujourd'hui, je voulais te partager la checklist allume-feu. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une petite checklist que j'utilise, tu sais, quand tu as cette tâche que tu repousses depuis plusieurs jours, voire plusieurs mois. Ça permet des fois de faire l'allume-feu, de lancer la dynamique. Bon, c'est une checklist que j'ai formée, ouais, ça fait 2 ans que je la peaufine, je rajoute des choses. Donc aujourd'hui, j'ai dit, ben, tiens, pourquoi pas la partager. Voilà, je la partage à beaucoup de monde qui galèrent ou qui bloquent sur certaines choses. Euh, voilà, bon, après, ça ne va pas résoudre tous les blocages, mais déjà, ça te permet voilà, d'en élaguer, excuse-moi, un bon nombre. Euh, donc voilà, je vais te la partager aujourd'hui en t'expliquant un petit peu. Alors, c'est peut-être pas une checklist non plus qui est faite pour tout le monde, hein, tu pioches dedans. Alors, quand même, quelques conseils avant de l'utiliser. Bon, voilà, l'idée, tu vois, c'est de faire comme quand tu vas démarrer ton barbecue, un bon truc que tu sais qui va lancer le travail. C'est une checklist déjà à utiliser quand tu sens que tu es vraiment dans la tête dans le guidon et qu'il y a un truc important que tu n'arrives pas à faire et que tu repousses, hein. Bon, c'est souvent une tâche. Je t'invite à le faire par écrit, c'est plus efficace. Bon, après, tu peux quand même le faire voilà, mentalement si tu veux. Mais voilà, le fait de se poser et d'écrire va vraiment aider. Après, c'est une checklist aussi qui, pour moi, est plutôt dans la logique de la loi des rythmes. C'est pas un truc de bourrin non plus. Voilà, c'est pas un truc trop laxiste non plus. La loi des rythmes, c'est quoi? Hein? C'est les saisons, hein, tu connais. Il y a des saisons printanières, d'été, automnale, hivernale. Donc, dans ton job, au boulot, que tu sois entrepreneur, indépendant, salarié, cadre, ça va être pareil. Donc, voilà, c'est une checklist qui, est quand même, qui prend en compte ce que j'appelle ce cycle, voilà, qu'il y a des jours avec, des jours sans, et voilà, c'est important de surfer sur ces périodes, plutôt que de vouloir toujours passer en force, ou au contraire de toujours voilà, rester dans l'immobilité. Cette checklist, je l'ai aussi mis dans la lettre rotophile, tu peux la récupérer hein, sur mon site. Donc la lettre rotophile, c'est quoi? C'est mes meilleurs conseils que je t'envoie voilà, de semaine en semaine. Donc tu peux aller la télécharger si tu veux. Tu as tout en description. Donc, on va commencer de suite. Donc, la première partie, ça va être l'axe stratégique, la prise de hauteur et la clarification, ce que j'appelle. Donc, voilà, c'est l'axe 1. Et là, tu vas te demander, ben déjà, on va chercher à bien identifier ce que tu repousses en ce moment. Donc, quelle est l'action que tu repousses, même si c'est depuis plusieurs jours. Voilà, clairement de le marquer, de l'identifier. Et de voir aussi si c'est suffisamment précis. On va y revenir. Autre chose que tu peux regarder, c'est de voir est-ce que cette tâche, c'est quelque chose qui te fait chier, clairement, qui est difficile, qui est compliqué pour toi, au contraire, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'enthousiasme, que tu as envie de faire. Parce que ce qu'on va voir souvent, c'est qu'il y a des tâches, ben, on ne les fait pas parce qu'on voilà, n'a pas vraiment envie, c'est compliqué ou c'est dur, ou ça nous ramène vers un endroit de notre personnalité où voilà, vous n'êtes pas à l'aise. Voilà, typiquement, moi, sur ce que je te parlais tout à l'heure, ben, c'était quelque chose d'assez technique. Voilà, et moi, la technique, c'est pas ma tasse de thé. Donc, la checklist m'a bien aidé à me lancer pour aller là-dedans. Au contraire, des fois, ça peut être des tâches aussi, je vois souvent ça, qui sont tellement faciles, attirantes pour la personne. Mais il va y avoir un blocage inconscient qui fait que non, le travail doit être compliqué, difficile. Donc, cette tâche, on la repousse parce que quelque part, on prend du plaisir. Voilà, donc vous voyez, c'est important de se poser cette question. Et après, la troisième question à se poser, c'est de s'intéresser au pourquoi. Pourquoi je veux faire cette tâche? Parce que souvent, quand on n'y arrive pas, on va se focaliser sur le comment je dois faire ça, comment je dois faire pour y arriver. Mais l'idée, des fois aussi, c'est d'aller chercher le pourquoi, parce que le pourquoi peut aller débloquer le comment, hein. C'est quelque chose de très connu. Euh, et aussi de regarder si tu sens que le pourquoi, il est vraiment pas OK, de te poser la question sur la tâche elle-même. Mais ça, c'est un autre débat. Donc ça va être intéressant. Et enfin, de clarifier concrètement la tâche, de prendre de la hauteur. Parce que ce que je vois souvent, c'est que les gens, ils ont un truc qu'ils n'arrivent pas à faire, mais c'est pas précis, c'est pas clair. Donc du coup, c'est un peu comme une anguille. Et tu vas vouloir attraper le truc, mais ça va glisser. Et c'est là que ben, tu as les fameux objectifs SMART qui peuvent t'aider, hein. C'est que ta tâche, elle soit bien spécifique, mesurable, que tu aies... Ah, petite coupure, désolé. Donc je reprends. Donc l'idée, ça va être de bien clarifier concrètement la tâche. Donc voilà, qu'elle soit spécifique, mesurable, le temps que tu veux passer, que ce soit réaliste et atteignable. Voilà, de ne pas non plus mettre trop des objectifs que tu ne maîtrises pas. Par exemple, si tu es à la vente, ne te mets pas faire 10 ventes, mais plutôt faire 10 appels. Tu vois, dans le premier cas, tu maîtrises.
Ça va être important après quand tu vas avoir mesuré et analysé que si tu mets 10 ventes, voilà, tu ne maîtrises pas la personne qui est en face, même si tu es très bon, il y a quand même une marge que tu ne maîtrises pas et ça peut être démotivant à force de fixer des tâches, des objectifs sur des trucs que tu ne maîtrises pas réellement. Donc, c'est ça que tu peux regarder. Et spécifique, voilà, par exemple, finir le dossier Tartampion, c'est pas assez spécifique. Voilà, finir cette partie-là du dossier en temps de temps, vraiment de mettre des chiffres. Typiquement, voilà, par exemple, j'avais quelqu'un hier avec qui je discutais, il disait faire de la prospection, c'est pas une tâche ça. Voilà, vraiment mettre contacter 5 personnes par tel canal avec telle méthode pour lui proposer ça à telle heure. Voilà, vraiment, plus vous allez être précis, plus il y a de chances que vous arriviez à lancer la tâche. Donc ça, voilà, c'était plus la partie stratégique, prise de hauteur et clarification. Donc encore une fois, voilà, sur mon site ou dans la lettre rotophile, ou si tu veux me contacter, on peut approfondir tous ces points-là. Le but, c'est pas de te faire encore une vidéo de 30 minutes. Et ensuite, on va passer à autre chose qui est souvent sous-estimé, c'est ce que j'appelle l'axe émotionnel et corporel. Parce que c'est vrai que dans la société occidentale, voilà, quand il y a un blocage, on va souvent l'analyser avec la tête. Voilà, on est formaté pour ça. Mais de temps en temps, c'est bien d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Hein. Donc voilà, là, on va aller dans le ressenti corporel, le ressenti émotionnel, voir s'il y a de la résistance, s'il y a des parties, voilà, si on sent qu'il y a une partie de nous qui veut vraiment le faire, mais on sent qu'il y a autre chose qui freine. Voilà, tout ça, c'est important d'aller mettre de la lumière et de l'accueillir. Parce qu'encore une fois, voilà, vous avez beau appuyer des fois sur l'accélérateur, si le frein il reste enfoncé, voilà, ça avance pas quoi. Euh, donc tout ça, c'est intéressant d'aller voir, de voir les ressentis, voir s'il y a des peurs, des projections, des croyances. Et voilà, il y a aussi vous poser la question des fois de qu'est-ce qui, si je le fais pas, qu'est-ce qui va arriver, hein, de futuriser un petit peu. Et si je le fais, qu'est-ce qui pourrait être le pire. Voilà, ça peut lâcher des choses à l'intérieur. Donc ça aussi, voilà, n'hésite pas à me contacter si tu veux approfondir cet axe-là. Bon, il y a plein de méthodes qui existent pour chaque étape. Hein. Après, tu peux aussi faire ta soupe, comme je dis souvent. Et enfin, une fois que tu as fait ce travail-là, on va pouvoir lancer l'action proprement dit, donc le troisième axe, l'axe action. Donc là, c'est de préparer tout ce que tu as besoin avant de te lancer. Voilà, ça, tu prépares ton plan de travail. C'est comme quelqu'un qui va faire une recette. Voilà, mets tes ingrédients avant, que tu n'es pas allé chercher dans les placards, machin et tout. De prendre un petit temps, alors soit d'introspection, ce que j'appelle une petite respiration, un exercice de concentration pour te recentrer, ou tu peux aller chercher le pic d'énergie aussi. Voilà, moi, ça m'arrive des fois de faire 2-3 pompes avant de commencer. J'ai mon petit trampoline derrière. Voilà. Quand je sens que je vais faire une grosse tâche, je me mets en énergie. Après, tu peux cumuler les deux. Hein. Tu te redis encore une fois, pourquoi je fais ça, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui est plus grand derrière et de aussi replacer la tâche dans tout ton système, ce que j'appelle, hein, dans tout ton écosystème. Ensuite, tu actives tes boucliers de distraction hein, au maximum. Hein. Donc ça, je t'ai fait des vidéos, il y a des articles, mais c'est tout ce qui est notifications, réseaux sociaux, dérangés par les autres. Voilà, tu essayes au maximum de verrouiller tout ça. Et tu prévois aussi ton bouclier de distraction interne, ce que j'appelle le inbox, c'est-à-dire que tu as une feuille de papier ou un document où pendant que tu es en train de faire ta tâche, si tu as des trucs qui viennent te déranger, qui sont en rapport avec cette tâche, avec le boulot, ou au contraire qui n'a rien à voir, genre changer la litière du chat ou je sais pas, les courses du week-end, ou dire ça à ma femme en rentrant, tu le notes sur ce truc-là pour pas que ça vienne te défocuser. Une fois que tu es lancé, tu es lancé. Voilà, et après ça, tu y vas et c'est parti. Donc voilà, ça c'était la phase action. Encore une fois, je vais très vite, hein, mais voilà, dans la lettre rotophile, je détaille tout ça. Une fois tu as fini, donc tu as fixé un temps, voilà, l'idée c'est peut-être de chercher des tâches qui ne dépassent pas 2 heures pour faire un lancement, hein, parce qu'après, plus tu vas grossir, ben, plus évidemment le lancement va être difficile. Donc, voilà, des fois ça peut être un quart d'heure tout simplement, ou même 5 minutes, c'est juste envoyer un mail. Des fois, un mail, ça fait des mois qu'on n'envoie pas à un client, à un partenaire ou voilà, à un prospect, on n'en sait rien. Mais ça va être voilà, de ne pas dépasser quand même 2 heures, c'est ce que je te conseille, pour vraiment que tu aies le truc de l'idée que ça se lance en une journée, voire en très peu de temps. Et après, ben, tu saucissonnes si c'est plus gros, évidemment. L'idée, encore une fois, de ce livre, c'est pas de te faire finir un gros projet énorme, mais c'est vraiment de lancer la dynamique. Hein. C'est ça qui est important. Et voilà, après, tu te lances. Et quand tu as fini ce truc-là, c'est là que tu arrives à l'étape 4. C'est, voilà, tu vois, là, je travaillé.
C'est là que tu arrives à la mesure, tu vois ce que tu n'as fait, pas fait entre les deux. Voilà, tu mesures tout ça. Tu regardes les axes d'amélioration et tu analyses. Et après, tu vas aussi faire une célébration parce que, encore une fois, c'est quelque chose que voilà, faut te féliciter d'avoir fait ce boulot-là, c'est important. La récompense, c'est aussi important. Et voilà, à partir de là, ben, tu vois si tu as avancé, si tu n'as pas avancé, si ça bloque toujours. Donc voilà. Donc en général, ça débloque bien. En général, l'appétit vient en mangeant et une fois que tu as lancé la tâche, ça permet de continuer. Mais si ça bloque toujours, voilà, n'hésite pas à me contacter parce qu'encore une fois, voilà, on peut passer sur une checklist de niveau 2. Donc voilà, ça peut être intéressant. Je voulais te partager ça. Voilà, c'est encore une fois une checklist que tu peux télécharger dans la lettre Rotophile sur mon site. Et je te laisse avec ça. Et si tu as des questions, voilà, n'hésite pas aussi à me contacter directement. Allez, je te dis à bientôt pour une autre vidéo.